Bonjour et bienvenue sur Coolem News. Réaliser un édito sur des poubelles, avouez que c'est peu commun, mais ce ne sont pas n'importe quelle poubelle. Il s'agit de gravats déversés par le Waqf. Le Waqf musulman, c'est l'autorité islamique sur le mont du Temple qui a donc, il y a plus de 10 ans, déversé dans une vallée des tonnes de terre contenant des centaines de vestiges archéologiques qui renfermaient des trésors historiques de l'époque du temple juif de Jérusalem. Au moment où certains dénient toute présence juive sur ce mont disputé, on comprend mieux pourquoi le Waqf musulman aurait préféré que ces découvertes demeurent dans les oubliettes de l'histoire. Le mont du Temple à Jérusalem, le lieu où, selon la tradition juive, la terre et les cieux se rejoignent. Salomon y construisit le premier temple et le roi Hérode le restaura majestueusement. Il est le site le plus disputé au monde. C'est la raison pour laquelle aucune fouille archéologique n'y a jamais eu lieu. Une partie de son passé reste énigmatique, mais pour la première fois dans l'histoire de Jérusalem, l'occasion est donnée de révéler les trésors cachés de ce site. En 1999, les premières rumeurs évoquent des fouilles illégales qui se déroulent au mont du Temple. Une grande fosse est creusée par les autorités musulmanes, hors présence des archéologues. 400 camions déversent les gravats dans la vallée de Kidron, à quelques kilomètres de là. Quelques étudiants en archéologie, emmenés par le docteur Barkay, passionnés par le sujet, examinent les débris. Ils comprennent que ces monticules de gravats renferment un trésor d'informations sur le mont du Temple. L'importance des découvertes amène le petit groupe de volontaires à mettre sur pied un projet dont le but est de tamiser la terre du mont du Temple de manière systématique. Le matériel découvert nous donne une occasion rare et unique de découvrir les éléments du passé à propos du mont du Temple. Cette époque est un véritable trou noir dans l'histoire archéologique de Jérusalem. Nous pensions que ce travail allait rapidement se terminer, mais voici 10 ans que nous avons commencé à tamiser cette terre et nous sommes encore bien loin du but. 9000 tonnes de terre et de gravats. Le seul moyen de venir à bout de ce travail colossal est de faire appel aux bénévoles. Le sujet passionne. En 10 ans, 150 000 personnes ont participé aux recherches. L'initiative de quelques-uns se transforme au fil des ans en projet éducatif et social. Chaque bénévole a l'impression de toucher de ses propres doigts l'histoire du temple. Des volontaires du monde entier font le voyage. Ils vivent ici une expérience qui les met en contact direct avec l'histoire de Jérusalem. Ils peuvent toucher les tessons, la poterie, la terre et des éléments architecturaux rares. Dina, pouvez-vous venir voir quelque chose? Est-il possible que ce soit une pièce? Oui, c'en est une. Très bien, nous avons une nouvelle pièce. Tout le problème a été de relier autant de vestiges arrachés à leur contexte d'origine. Aussi, des techniques de triage et de classification ont été développées pour analyser les objets trouvés. Une véritable banque de données statistiques qui offre un aperçu sans précédent de l'histoire du mont du Temple. Ces découvertes racontent l'histoire de nombreuses générations qui ont résidé sur le mont du Temple. Elles comprennent des fragments de magnifiques bâtiments publics, des bijoux, des perles, des milliers de pièces de monnaies anciennes, des figurines, des pointes de flèches, des fragments d'inscriptions sur des pierres ou des poteries, des dés
et des pièces de jeu, mais aussi beaucoup d'autres choses. Nous avons récupéré de nombreux carreaux géométriques multicolores de la période du Second Temple qui nous ont permis de commencer à reconstituer l'aspect de la cour qui entourait le temple à l'époque du roi Hérode. Parfois, de petites trouvailles peuvent être d'une grande importance. Voici la première inscription en hébreu ancien trouvée au mont du Temple, une empreinte scellée dans l'argile, attachée à un morceau de tissu renfermant un sac de pièces d'or ou d'argent. Il porte aussi un nom, appartenant à une famille de prêtres, Immer, mentionné dans le livre de Jérémie. Une des découvertes les plus émouvantes trouvées ici est une pièce d'argent, le demi-shekel. À l'époque du Temple, chacun contribuait d'une somme d'un demi-shekel pour assurer l'entretien du Temple. Cette pièce symbolise donc la responsabilité publique et l'engagement de tous à l'égard de ce centre spirituel et national pour le peuple juif. L'objectif est à présent de produire un rapport scientifique approprié sur ces découvertes effectuées dans les poubelles, dans les gravats du mont du Temple, déversés par les autorités musulmanes. Une publication qui encouragera un débat académique et professionnel concernant l'histoire de ce site.